Pour terminer la journée, en ce vendredi, les amis, juste avant le week-end, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir un invité de marque, et c'est le cas de le dire. Pionnier et légende du disco, 50 ans de carrière, plus d'une vingtaine d'albums, sans compter les compilations, je tiens à le préciser. Vous le connaissez aussi derrière sa batterie légendaire. Il a fait briller la Dame de Fer pendant les Jeux Olympiques de Paris, et il nous fait l'honneur de venir nous voir ici dans les studios de Voltage. Céron est avec moi. Bonjour Marc. Bonsoir, merci de me recevoir. Comment ça va ? Ça va plutôt bien. Très heureux de te voir ici dans les studios. Alors, un nouvel album qui arrive, un nouveau show à Paris également. On aura droit à un mix exclusif en fin d'émission, juste avant 20h. Mais avant de poser plein de questions, parce que j'en ai des milliers, je te propose qu'on écoute un petit mash-up de tes... Alors, pas tous tes tubes, parce qu'il y en a énormément. Mais si vous ne connaissez pas Céron, ce qui, je pense, n'est pas le cas, c'est ça. Ça en fait des tubes. Ça en fait pas mal. Oui. Quand je regarde derrière, je suis toujours très étonné. C'est vrai de l'avoir fait, ouais. Tout ça, t'es encore étonné même quand tu réécoutes, quand tu vois tous tes morceaux. J'ai vécu depuis mes débuts en pensant que ça allait pas durer. Et qu'il fallait faire bien parce que c'est le dernier, quoi. Encore aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'est plus justifié. L'âge venant, j'ai des raisons de me dire bon, maintenant il faut faire bien parce que ça va pas durer longtemps, quoi. Non, mais c'est ça qui est fou parce que à chaque fois tu arrives à nous sortir des masterclass. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur une masterclass. C'était en 2024, les Jeux Olympiques de Paris. Tu as habillé la Tour Eiffel avec Supernature. C'était non, je l'ai pas habillé. C'est pas moi qui l'ai habillé. Non, mais Supernature pour moi a habillé la Tour Eiffel parce que elle s'est illuminée au rythme de Supernature. C'était incroyable ce moment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Ça a été un grand moment pendant 9 mois entre ça le fait pas, ça le fait pas, je suis là, j'y suis plus. Après, il y a eu des débordements d'annonces fait un petit peu comme ça. Il y a eu des petits leaks. Et du coup, ça m'a fait sauter. Après, c'est revenu. Et ensuite, la pluie qui est arrivée. Je connaissais un peu la mise en scène. Je devais au départ habiller de son le cheval mécanique qui arrivait sur la scène. Bref, et quand j'ai vu la flamme se transmettre avec un bruit, bon, je me suis dit, j'étais avec ma femme, je dis bon, ça y est, ça sautait, quoi. L'orchestre philharmonique, tout le monde avait pris ses instruments, était parti en courant. Vraiment, il flottait très très fort. Il devait y avoir l'orchestre philharmonique. Bien sûr. Ok, et tu devais aussi être là. Qu'on a fait à la fin. Ok. Qu'on a fait à la clôture. Oui. En septembre. Ok, mais l'orchestre était là, bien sûr, tout était installé, mais c'était impossible. C'était pas une petite pluie. Ah oui, non, mais ça s'est vu. Alors moi, j'étais pas sur place, mais ça s'est vu à la télé. Moi, je pensais te voir au premier étage de la Tour Eiffel comme Céline Dion, pas avec la même robe, mais je pensais t'y voir en train de mixer. Non, mais en plus de cela, il y avait beaucoup d'effets spéciaux qui devaient se faire à la Tour Eiffel à ce moment-là. On avait 9 minutes 20, donc il fallait fournir. 9 minutes 20, c'est long, hein. Ah oui. Et il y avait beaucoup d'effets spéciaux qui devaient se faire. Tout a sauté. Il y avait 1200 drones sur le pont devant la Tour Eiffel. Ça n'a pas pu, tout a cramé. Ouais. La seule chose qui a fonctionné, c'est les lasers. Par rapport à Supernature, ça a été même pour moi encore mieux, quoi. Ça avait une vraie connotation. Avec la pluie en plus. Très électro, tout ça, ouais. C'était très joli. Non, mais franchement, ça fait partie des gros souvenirs et que je garderai, je pense, dans ma mémoire parce que j'ai pris un plaisir énorme à regarder ça. Marc, on a un point commun tous les deux. Mm-hmm. On a bossé au même endroit. Pas à la même époque. J'ai tellement bossé que peut-être... Mais au même endroit. Où ça ? Toi aussi, tu as été géo au Club Med. Ah oui. J'ai appris ça. Ah oui. J'ai fait ça quand j'avais 17 ans. J'avais convaincu Gilbert Trigano, qui était le fondateur. Bien sûr. Un mec très sympa, très accessible,
je pouvais pas partir au club parce que je faisais de la musique, j'allais pas me transformer en moniteur de voile ou quoi que ce soit. Et je lui ai dit, ben non, vous, pourquoi vous mettez pas de la musique dans les villages? Et il me dit, c'est-à-dire, je lui dis, mais un groupe, de la musique pour l'apéritif ou après le dîner, les gens, je suis sûr qu'ils aimeraient ça. Et il me dit, mais comment on ferait ça? Ben, je dis, facile, on fait un répertoire. Et puis on décide, on prend 10 bassistes, 10 claviers, 10 batteurs, on les fait répéter. Quand ils sont prêts, on les renvoie. Il m'a dit, mais c'est une bonne idée ça. Tu pourrais faire ça. Et ça s'est fait comme ça en une soirée. J'ai fait 3 saisons. Et ça m'a permis de choisir les meilleurs musiciens que je voulais pour monter un groupe qui s'appelait Congas. Et c'est de là est né Congas. Donc en fait, les musiciens de Congas, ça a C'était été des gars que tu as formés pour aller jouer dans les clubs med. Le meilleur bassiste des 20 que j'avais Oh. qui tournait, le meilleur clavier, le meilleur guitare. Parfait le casting. Ah ouais, C'est nickel. Ouais. Donc du coup, tu as fait 3 saisons au club med et tu as voyagé. Tu as fait quoi comme destination? Alors, j'ai fait le premier, ça s'appelait Les Restants, qui c'était à Saint-Tropez, à Ok. côté de Saint-Tropez. Ok. J'ai fait Ibiza. Il y en a plus maintenant, Ibiza. Et une saison d'hiver qui était à Argenteuil, je crois, un truc comme ça. Ok, d'accord, bah trop bien. Non mais Et ça m'a donné des souvenirs et incroyables. sache que ça existe encore ce métier. Alors il y a eu le géo musique où les gens étaient en géo, mais là maintenant ce qui est trop bien, d'ailleurs s'il y a des groupes et des artistes qui nous écoutent, je fais pas de la pub pour le Club Med, hein, mais je trouve ça C'est génial. incroyable le nombre d'artistes qui sont passés par le Club Med. Exactement, en tant que géo, mais maintenant, admettons, vous avez un petit groupe de musique et vous avez envie de partir en vacances, et ben c'est possible. Vous ne payez pas votre séjour et juste en échange, vous faites des petits pendant l'apéro, comme tu disais. Oui, vous allez jouer et un salaire en plus, et puis en plus c'est la fête, quoi. Je trouve ça génial. Je sais pas si aujourd'hui c'est la même chose que moi. Mais Alors débuts. maintenant, c'est un petit peu plus haut de gamme. Moi, C'est moins. Moi, c'était, tu as vu les bronzés. Bien sûr, c'était cette époque-là. Complètement ça. Ouais, non mais j'aurais tellement aimé vivre à cette époque, je te cache Il y pas. avait les cars qui arrivaient de touristes. Ouais. Il y avait un principe, on était dans une période très sensuelle, sexy. Oui. Et à savoir presque que les couples venaient savoir que là, ils allaient se faire un break, quoi. Mmh. Donc, il y avait les filles d'un côté, presque les mecs de l'autre. Et avec les autres copains, on disait, bon, ça, c'est moi, ça, c'est moi. C'était fou. Ah, c'était une autre époque, en effet. Ah, aujourd'hui, on est mis en prison. Ah bah non, ça n'existe plus. Bon, ça c'était avant ton premier groupe, Congas. Mais là, il y a ce nouvel album qui arrive le 21 février, Disco Symphonie. Alors, il a une particularité, cet album. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? En fin de compte, j'ai repris en faisant du DJing. J'ai appris à revisiter un peu Comme je travaille avec une Ableton, je ne suis pas un DJ, je ne fonctionne pas comme un DJ, passant d'une platine à l'autre en fonction du public. Moi, j'ai un peu des programmes de 2-3 titres faits. Mmh. Et avec mon Ableton, quand je les joue, je peux mélanger les titres. C'est presque du dub mix, comme on appelle. Ok. Et puis avec la Pionnier, je peux virer la basse, laisser que la batterie, mettre les guitares dans un autre titre. Ça m'amuse beaucoup, mais ça m'a fait revisiter. Et c'est l'année dernière, au début de... 2025, on est là. 2023, donc c'est en 2023. Ah oui. La ville de Nice ont un concept qui s'appelle C'est pas classique. Et on a appelé mon manager en disant, voilà, on a fait ce principe, c'est de revisiter des catalogues d'artistes. On a fait Bowie, on a fait Prince, on a fait Gainsbourg, on aimerait bien faire Céron. Est-ce qu'il se prêterait au jeu? Bref, pour faire version courte, j'ai dit ok, je l'ai fait. Tu l'avais pas encore fait ça, ce Non. truc un peu avec Non, mais en plus, un orchestre. Au départ, je me suis dit, toutes mes orchestrations, surtout au début de ma carrière, il y avait beaucoup de cordes, beaucoup de cuivres. Ouais. Donc ça doit c'est montable. Je vais essayer de respecter mes arrangements originaux, faits par un mec qui s'appelait Raymond Denez, dit Donneray en tant qu'artiste, et qui était vraiment mec de talent. Et j'ai dit oui, j'ai avancé. Et il y a un moment donné, je me suis retrouvé devant un titre qui s'appelle Supernature, qui est très électro. Et là, je me suis dit, comment je vais faire le groupe ça dure 8 minutes, le titre. Le groupe, il va pas se croiser les bras. Il faut que je fasse un... Donc, j'ai commencé à faire une version un peu symphonique moi-même. Et puis, je l'ai soumis à Randy Kerber, qui était mon chef d'orchestre, qui a trouvé ça super. Et puis, on a avancé. Et pour continuer l'anecdote, excuse-moi si la réponse est longue. Vas-y. Mais donc, le spectacle a eu un vrai succès. À Nice. Mais pour revenir, juste avant que je fasse ça à Nice, au Nicaïa, qui est un très gros zénith, je rencontre 10 jours avant Victor Lemaine, directeur de la musique des JO, qui vient me voir pour me dire qu'ils ont choisi Give Me Love, qu'ils vont jouer. Voilà, super content, d'accord, merci. Et alors? Et en parlant, il me dit, et tu fais quoi maintenant? C'est quoi tes projets? Je lui raconte l'histoire du Philharmonique.
Et il me dit, c'est génial. Et il me dit, mais dis-moi, comment tu fais avec Supernature? Bonne question. Et je lui fais écouter, ah, version studio. Ouais. Et il trouve ça très bien. Il a les yeux très écarquillés. Il me dit, écoute, j'ai une putain d'idée. Je peux pas te dire de quoi ça parle. Fais-moi une copie, j'ai une idée. Je lui fais une copie. J'étais tellement sous pression, moi, avec le concert qui arrivait. Il s'est passé un mois. Et là, il m'a rappelé. Il m'a dit, il faut que je te voie. Tu vas être très content. Donc, il est venu juste avant les jours de Noël. C'est un peu comme un Papa Ah Noël. non, ça s'est fait. Et c'est là qu'il m'annonce. Il m'a dit, tu as fait lancer la planète. Tu vas faire lancer la Tour Eiffel. Supernature, à l'unanimité. Tous les dirigeants et les Waouh. décideurs ont décidé pendant 9 minutes 40, ça va être Supernature. Là, c'était waouh. Et c'est grâce à Victor Lemann, donc celui Grâce qui a à Victor Neumann, celui qui a fait. ma vie est jalonnée comme ça d'opportunités. Et moi, j'ai jamais déclenché vraiment les coups, mais j'ai toujours essayé d'être à la hauteur de ce qui se passait. Le 21 février, donc cet album Disco Symphonie Un avec double album, voilà, 21 titres symphoniques. notamment le Supernature qui est déjà sorti. Le jour de la sortie de l'album, on a Ok. fait. C'est pas une coïncidence, mais c'est une logique. Et là, on va être 50 sur scène, comme on était à Nice, sous la direction de Randy Kerber. Et ouais, j'ai hâte d'y être. Ça va être une seule fois, une seule représentation. Oui, mais là, on est parti pour, j'espère, 12, 15, 20 dates à travers le monde. Ah, d'accord. On Parce parle que de Melbourne, on parle de Londres, on parle de New York. On va aller c'est super. un peu se balader. il y aura une captation, peut-être Il y a une en captation, streaming, oui, un oui. DVD ou quelque Non, non, chose. il y a une captation, c'est France 2 qui Ok, suit ça, super. donc ça va être diffusé. On va pouvoir le voir. Ça, c'est bien pour les gens qui n'auront pas l'occasion d'y assister. On sera là le 21 février. Disco Symphonie, c'est le nouvel album de Céron. Marc, parrain du disco, on le sait, en 50 ans de carrière, on a vu des mouvements musicaux. T'es passé par le rock. On parlait de Congas tout à l'heure. Il y a eu cette période-là. C'était Afro-Rock, oui. C'était Afro-rock. les chants. Et là, ce qui nous intéresse sur Voltage, la musique électronique. Comment es-tu passé du disco, de l'instrument aux machines, pour arriver à la musique électronique? C'était mon 3e album. Les 2 premiers avaient été déjà très très gros. Et j'avais livré à Atlantic, j'étais chez Atlantic Records aux États-Unis. J'avais livré déjà ce qui devait être le premier single, qui était Give Me Love, qui a été aussi un gros hit. Et envie de. Mais j'ai pas eu l'impression, moi, que c'était très très différent. Les sons étaient très différents. Mais il y avait Giorgio qui avait déjà bien mis en avant avec les basses, les synthés. Il y avait quelques mecs. Et moi, dans ma tête, comme je disais tout à l'heure, je visualise assez. C'était de la musique de discothèque, un peu comme on fait de la musique de film, mais c'était pas discographique proprement dit. Sinon, j'aurais pas fait des titres de 16 minutes ou 18 minutes. On me disait toujours, mais c'est pas fait pour les radios. Mais tant mieux, c'est pas fait pour les radios. C'est pour les discothèques. Il y a un autre média qui s'appelle les discothèques. On me disait, mais ça n'existe même pas. Ils ont vu le résultat. Aujourd'hui, 50 ans après, il n'y a pas un style musical qui n'a pas une rythmique et qui n'a pas quelque chose pour faire danser. Je vois le nombre de festivals que je peux faire dans le monde. Le mouvement dance, il est un peu maintenant revenu comme je l'ai connu, la chance de le connaître 76 à 79. Après 79, ça a changé. Les majors qui avaient laissé passer le coup, ils ont pris, dans chaque pays au monde, ils ont pris leurs grands artistes locaux avec leurs titres pop qu'ils ont fait arranger en sauce disco, avec un pied devant, les cordes, et ça. Et ça a marché, mais ça aurait marché en pop. Par contre, ça a tué l'originalité du moment disco. C'est pour ça qu'on a appelé ça, les Américains ont appelé ça le disco sock. Ok. Ça a été une grosse manif très populaire. Et ça a un peu rétamé beaucoup de jeunes artistes disco. Moi, je n'ai pas été trop touché parce que mon nom n'était pas collé comme il l'a été en France avec le disco. Ouais. C'était mon son, c'est mon style. Comme il y a, je te répète, Giorgio, comme il y a Nile Rodgers, je veux dire, on doit être une dizaine comme ça. On n'a pas été touché. La preuve, on est encore présent. Bah oui, vous avez su vous adapter. Nile Rodgers, il est sur énormément de sons. Il a été avec les Daft Punk, avec Pharrell, Purple Disco Machine et tout. Il reste encore une fois dans les artistes du moment sur la scène électronique. La French Touch, un mouvement. D'ailleurs, qui a marqué toute une époque, était souvent lié à ce mouvement musical et tu es qualifié comme l'un des précurseurs. Pour toi, ça représente quoi la French Touch ? Alors, moi, au départ, les Américains appelaient ça le French Sound.
French Sound. C'est quand les Daft sont arrivés en 95 Mm. que les médias ou dirigés par eux, enfin, peu importe, le mot a un petit peu changé, ça s'appelait French Touch. Ça veut vraiment dire quelque chose. Aujourd'hui, la musique, les artistes français sont respectés, créent la curiosité quand un nouvel artiste français sort quelque chose qui peut être international. Tout le monde écoute parce que ça veut dire quelque chose. On a pris une vraie crédibilité. Alors, c'est pas moi qui ai amené ça. J'ai été un peu au début, mais ça a suivi Mais derrière. t'en as inspiré plus d'un parce que tu fais partie des artistes les plus samplés de la musique électronique et même du hip-hop. Et je me posais la question, est-ce que c'est bien d'être samplé? C'est-à-dire, est-ce que la première fois où tu as été samplé par des artistes, des producteurs de musique C'était électronique, en 82 pour le premier hip-hop, un groupe hip-hop qui s'appelait Run DMC. et tu trouvais, ça te faisait plaisir Ça ou m'a alors flatté. ça ah m'a voilà, flatté. c'était flatteur ou alors tu Ça m'a disais flatté parce il qu'il me pique un peu mes il me- percus ou... Bah, il me piquait pas un bout de titre, il me piquait quelque chose dedans. Et il me piquait la majeure partie du groove, ma manière de jouer, Ouais. de faire tourner les choses. Et ça m'a flatté, je pensais vraiment pas que ça allait marcher et qu'on parlerait du hip-hop aujourd'hui, après 40 ans, comme on en parle aujourd'hui. Et après, il y en a eu une multitude. J'étais, moi, dans la production à cette époque, producteur de gros événements, de gros spectacles. J'ai adoré faire ça. J'ai fait l'ouverture de l'arrivée du Millennium pour Hollywood. J'ai fait le lancement du premier satellite HD pour Tokyo. Enfin, j'en ai fait Ouais, c'était une ouf. Hein. quinzaine. J'ai revu les images en préparant l'interview. C'est très créatif, Incroyable. très musical. Donc, j'ai vraiment pris mon pied. Et à partir de 97, 98, là, j'ai commencé à avoir des samples et être associé à des gros succès, quoi. Là, on a commencé à réagir. Et c'est McCartney qui m'envoie un courrier, on était fin 98, en me proposant si j'acceptais un beau courrier avec un papier gros frais, Sir McCartney, avec un CD à l'intérieur. Et il me dit mes équipes ont pris mes acapellas de Good Night Tonight de Wings avec ton instrumental d'un titre qui s'appelle You Are the One. Ok. Et j'écoute ça, je trouve ça c'est vachement bien, quoi, c'est super. Et il me dit écoute, si tu acceptes, on fait 50-50 sur tout. Ok. C'était un chiffre. Là, c'est là où j'ai donné à ma maison de disques et avocat en disant et rattrapez tout ce que vous pouvez et voilà le tarif. Ceux qui veulent pas, on fait pas. On bloque, Bah on oui, bloque les sorties. parce qu'avant ça, tu Et là, avais il y en a samplé eu pas mal de beaucoup. fois. Bah oui. Et c'est pas une question de profit que j'ai vu moi là arriver. C'est surtout de m'associer à des nouveaux hits. Mhm. Et je pense que ça fait partie de la raison de pourquoi mon son n'a pas aussi vieilli que certains. Parce qu'il s'est associé, il s'est multiplié. J'ai une multitude de remix et aussi. Donc, il n'y a pas longtemps, je crois, il y a 15 jours, 3 semaines, tu vas sur Google, Ouais. tu tapes Seron Sample. Ah, c'est effrayant, il y a une liste Ouais. effrayante. Certains que je connaissais même pas d'ailleurs. Et Et on peut écouter chaque sample et comment ils l'ont fait. ça t'arrive d'écouter. Google, Seron Sample. On ira voir, mais ça m'étonne vraiment pas. Ça t'arrive des fois d'écouter un morceau et tu dis ah, j'ai déjà entendu ça quelque part. En fait, c'est toi. Mais ça m'est arrivé des vingtaines Toi de ou fois, alors un bien sample sûr. de toi, parce qu'il y a énormément. On peut parler d'une Alors vingtaine des d'albums. fois, comme l'a fait les Daft Punk, ils sont venus éclairer Oui. 3 ans après. Ouais. C'est un état d'esprit, c'est un style, c'est une ambiance qu'ils ont. Oui, pris. c'est ça. Par contre, tu avais des mecs comme Lionel Richie. Un jour, j'étais en voiture avec mon fils, qui est producteur aussi, qui vit à Los Angeles. J'écoute un truc en radio, je me dis, mais attends, je rêve. Et là, il me regarde, il me fait, tu vois, tu vas laisser faire ça. Ça fait 2-3 ans Oh là là. qu'il essayait de me réveiller. Et en fin de compte, il avait sorti un single Monde qui n'avait pas marché. La maison de disques a fait faire un remix par des jeunes mecs anglais. Ils se sont pas grattés, ils ont pratiquement tout pris. Bah ouais. Et là, ça a été un hit. Et là, T'as réagi. c'est pas possible. Bah oui. Là, c'est pas respectueux, là, c'est pas bien. Non, mais en termes de créativité, est-ce que tu penses que c'est difficile de se réinventer? Est-ce que tout a déjà été fait? Tout à fait. Ah, d'accord. Tu penses que c'est Ah bah difficile oui, tout a d'innover été fait. maintenant? Maintenant, les seules choses qu'on peut innover, c'est de l'inspiration. Donc, si un sample t'apporte par rapport au groove, par rapport à quoi que ce soit, l'inspiration pour en finir une prod et que ça soit bien, bah, c'est important l'inspiration. C'est vrai. Il n'y a rien de plus triste que de se retrouver devant son ordi ou son piano. Qu'est-ce qu'on fait? La feuille blanche, ça t'est déjà arrivé de te retrouver, de dire mais Non. je sais plus quoi faire, j'ai pas d'inspi. T'as jamais eu des petits passages comme ça un peu? Non, j'ai toujours vécu dans le confort. Moi, depuis 50 ans, j'ai toujours eu ce qu'on appelle un ingénieur à demeure. Où que je sois dans le monde, même des fois, si des jours j'ai pas envie de travailler, il y a toujours des trucs à faire. Ouais. Et puis quand j'ai envie de m'y mettre, souvent, c'est des fois les 3 dernières heures, je m'y mets à 16 heures, ou des fois, je me mets le matin, puis l'après-midi, j'ai pas envie. Ouais, je vois. Mais en tout cas, ça répond comme ça, un peu comme si j'allumais un ordinateur.
Et en plus, on est jamais seul. C'est bien de s'entourer de gens de talent. Évidemment. Et je crois avoir eu un peu le nez là-dessus. Tu parlais d'inspiration, on a une tradition ici sur Voltage dans le warm-up. Il y a un moment où les invités peuvent choisir un titre qu'on va diffuser à l'antenne, là, tout de suite. Et ce moment est arrivé. Sauf que d'habitude, je demande à mon invité peut-être de me donner le nom d'un artiste ou d'un morceau qui l'a inspiré à faire ce métier, sauf que bah, là, la source d'inspiration, c'est toi. Mais si tu devais choisir là un morceau des années French Touch, 90, 2000, ou même une découverte là que tu as fait récemment, qui te vient à l'esprit, et que tu aimerais qu'on écoute là tout de suite sur Voltage, est-ce que tu aurais une idée? Un titre des Daft. Peut-être, si Ouais. tout est possible. Un titre des Daft. Un titre des Daft Punk, tu souhaites lequel? Ou One More Time. One More Time? Que je prends. Quelquefois, je prends une fraction des ACAP. C'est vrai? Et que je mélange avec mes titres. Je peux les mettre avec n'importe quel titre, quoi. Ça roule tout le temps. Ils sont trop forts, les Daft Punk. Ils sont très talentueux. Ouais. On écoute One More Time? Française. Ouais. C'est parti. C'est le titre choisi par Céron sur Voltage. Toujours dans le warm-up Voltage, juste avant le week-end. Il s'appelle Céron, il était avec moi dans les studios. Tout va bien, Marc? Tout va bien. Comme à la maison. Comme à la maison, tu es ici chez toi. On apprend énormément de choses, plein d'anecdotes. Les amis, dès ce soir, vous allez pouvoir retrouver toute l'interview en podcast sur voltage.fr. Céron, il n'y a pas longtemps, assis à ta place, là, sur la même chaise, il y avait quelqu'un que tu connais très bien et avec qui tu as collaboré, d'ailleurs, et qui t'apprécie beaucoup. Bob Sinclair, ça te dit quelque chose? Bien sûr. Bah oui. On a beaucoup parlé, on en est venu à parler de toi parce que il y a eu cet album, Céron by Bob Sinclair. Ça a démarré d'abord par ça a été l'un des premiers d'ailleurs. À te demander l'autorisation de te sampler. Tout à fait. Et on a fait I Feel For You. C'est ça. Et je me souviens, c'est encore mon fils qui me parlait de lui, ils étaient copains, enfin ils sont toujours copains d'ailleurs. Et j'étais tellement impliqué avec de la pression, puis un truc magnifique à faire, je te répète, pour l'arrivée du Millennium à Los Angeles. Quand on te confie un projet comme ça, c'est assez important. J'en avais rien à secouer, vraiment. Et je lui dis qu'il envoie, et il m'envoie, et j'ai trouvé pas mal. Et donc, on se parle au téléphone, et je lui dis, dis donc, plus Céron son de mes années 70, tu vas pas pouvoir faire. Bah, il m'a dit, si, j'espère, avec les voix et tout. Bah, tu sais quoi, viens à Los Angeles, je te passe mes vocales, je te passe mon arrangeur de voix, et comme ça, tu vas bien sentir, tu pourras pas le sentir mieux Céron que... Ouais, t'auras tout... Sans prétention. Et il est venu, il m'a rejoint, et c'est devenu I Feel For You. Donc ça crée des liens quand tu fais un succès comme ça a été un tube planétaire. Évidemment. Et comme ma maison de disques était Universal à l'époque, n'arrêtait pas de me dire, écoute, je t'assure, il y a de la demande, on va faire un best-of. Je dis, j'en ai rien à faire, vous allez en vendre 12. Encore ma manière de faire, ma manière de penser que ça va pas durer. Et à un déjeuner, on déjeunait pour se féliciter de se taper sur le ventre de I Feel For You. Je lui parle du projet et je lui dis, écoute, je le fais, mais alors il me faut un concept. Et si tu te mettais devant ton ordi et tu fais un mix, un set d'une heure, comme si tu étais en club, pas de remix, pas de calage, simplement mon répertoire, tu me fais un set d'une heure, qu'est-ce que t'en penses? Ah, il me dit, bah oui, facile. Bah, t'essayes de le faire, il l'a fait avec brio. Et c'est là où je lui dis, écoute, si ça te dit, on l'appelle Céron by Bob Sinclair. Il me dit, ah, c'est super et tout. Le truc sort et on a fait un carton, quoi. Bah donc, oui. c'est là où, évidemment, quand tu fais un carton, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de choses. Et avec des projets très intéressants. Ouais. Et en fin de compte, ça a tellement été influent sur moi, c'est que 2-3 ans après, j'ai quitté les États-Unis, je suis resté 22 ans là-bas. Hein. Ok. Et je suis entré en France, et de coup par coup, je suis resté là, j'en suis ravi. Eh bien, c'est une belle histoire. En tout cas, il t'apprécie beaucoup. Et quand il était là, on a parlé de toi et il a tenu à te poser une question. Salut Marc, écoute, je pense que j'ai dû te la poser, mais j'ai envie d'encore entendre ta réponse. C'est-à-dire que moi, j'admire beaucoup les anciens et bien évidemment ton travail. Et j'aurais adoré que tu nous racontes comment c'était d'arriver en 77, ou je crois que c'était en 78, au Studio 54. Voilà, quand tu arrivais avec ta Rolls, ton manteau de fourrure, tout ce qui se passe, tu vois, c'était les années flamboyantes du disco. Raconte aux gens ce que c'était d'arriver dans ce club fantastique de New York. Ah, là, on veut savoir, Marc. Ah oui, bien sûr. C'est pas l'arrivée dans le club. Le club, c'était après. Au départ, c'était d'arriver à signer un contrat avec une maison de disques américaine, alors qu'on m'a viré de partout. J'avais presque le sentiment de me dire, mais ils sont fous, ils se trompent. Je vais me faire repérer, quoi. C'est grotesque.
je n'ai pas oublié mes origines, d'où je viens, mon lieusaard. À la batterie, c'est très difficile de se mettre en lead. Bah oui. Et évidemment, après les succès, quand j'arrive au 54, évidemment, j'ai beaucoup de gens autour de moi, ça grouille. Évidemment, on me met au carré VIP, comme dans tous les clubs. Et qu'est-ce qu'il y a au carré VIP? Eh bien, il peut y avoir aussi bien Michael Jackson, qu'il peut y avoir Good, Oh là là. Gauthier, Bakhtia. Et on est tous ensemble. Ça déconne, ça se finit à 7 h du matin. Ça a été des années... j'ai joué là-bas en plus, ça a été des années folles. J'ai eu la chance de voir Jackson danser sur Love in C Minor, par exemple. Oh là là. Mais on rigolait. 4-5 ans après, d'ailleurs, il m'a demandé de produire la Toya à sa sœur dans ses studios. La journée, lui travaillait la nuit. Et j'ai produit quand il était en train de faire Bad. Ok. Donc, quelquefois, j'avais la chance, il me faisait écouter en me disant, mais non, mais de toute façon, ça, c'est une pré-prod. Hein, c'est pas une maquette, c'est une pré-prod. Il te demandait ton avis? Il me demandait pas mon avis. Il était très fier de ce qu'il Ouais, faisait. écoute ce que j'ai fait. Mais déjà, ça sonnait comme... je lui disais, mais non, me fais plus écouter ce que je fais, j'ai l'impression qu'il faut tout refaire. Quoi. Non, Non, mais- c'est des années, je suis Il y avait très du heureux de monde. les avoir vécu, ouais. T'étais pote avec tout le monde, Donna Summer, Santana, Toto, tout ça, ça faisait partie de tes... Bah, oui, ça grouvait. En plus, les Américains, ils ont pas ce côté de se barricader comme des artistes Ouais. français. Alors, c'était parti, ça s'est revenu aujourd'hui, la jeune génération. À force de leur dire qu'ils sont talentueux et des stars, ils le croient. Hein. Et ça doit être difficile à porter, quoi. Non, mais en tout cas, c'est incroyable. Merci à Bob Sinclair d'avoir posé cette question. Marc, Alors, moi, est-ce que je peux lui poser une question? alors, vas-y, Est-ce on que lui tu auras enverra. l'occasion d'avoir la réponse? Eh ben, on va lui envoyer et on va essayer d'avoir la réponse et on te l'enverra. Alors, il m'a posé des questions plusieurs fois en me disant quel effet ça fait que de durer. Ça tient, quoi. C'est constamment là, constamment là. Les gens ont grandi et vieilli avec toi. Je lui renvoie la question. Qu'est-ce que ça fait quand il y a 25 ans, il m'a posé la question? Aujourd'hui, il est là, puis il est bien là. Ouais. Comment il ressent ça, le fait d'être toujours là? Alors, Bob Sinclair, ça sera certainement sur les réseaux sociaux de Voltage. On veut un droit de réponse. Il faut que tu répondes en commentaire, ou alors tu reviens sur Voltage, ou alors on fait une émission Bob Sinclair, c'est Ron, Allez, comme ça, allez, et on parle fait un d'anecdotes. B2B. Allez, on essaie ça, on verra. Qu'est-ce que ça fait de durer D'ailleurs, tiens, c'est cette question, moi j'aimerais te la poser. Qu'est-ce que Vas-y. ça fait de durer Vas-y. après 50 ans de carrière? C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Je ne les ai pas vus passer. Ce qui se passe encore aujourd'hui, est-ce que va être mon année 2025 et 26? Il y a beaucoup de choses Ouais, beaucoup de projets. qui ne sont pas que des projets, des choses qui sont déjà faites. C'est assez fou. J'étais vraiment pas prévu d'avoir ce genre de vie et d'être comme ça. Je répète, je suis né à Vitry-sur-Seine, fils d'un cordonnier, immigré italien, donc je sais ce que ça veut dire, l'immigration. C'était pas prévu du tout. J'étais en plus très mauvais à l'école. Je tapais partout, sur les tables et les machins. Je me faisais virer. C'est là que ma mère m'a dit si tu te concentres, tu te prends sur toi, je t'achète une batterie à la fin de l'année scolaire. Quelle idée elle a eue! Et qu'est-ce que j'en ai fait? Comment cette batterie m'a fait traverser plus de 50 ans? Si tu regardes en arrière là, si tu devais me donner ou quelques moments les plus marquants de ta carrière, ce serait quoi? Oh, il y en a beaucoup. Si tu devais en choisir un. Je Un ou pourrais deux. dire qu'un moment marquant, venant de la France, avoir cette reconnaissance, me choisissent, enfin, qui choisissent Supernature, le titre le plus, comme ils m'ont dit, le titre le plus emblématique international. Il y en a d'autres français, mais celui-là, il est à l'ère du temps et il va représenter la clôture de l'ouverture des JO. Des Jeux Olympiques à Paris Ouais. en plus. Ouais, on a fait 2,1 milliards de téléspectateurs à ce moment quand Ah ouais. ça passait. Je crois que ça restera l'un des moments les plus... ouais, où je peux être le plus fier, ouais. Sinon, des prix, que ce soit des Grammy, que ce soit des légendes, des médailles. Ouais. J'en ai eu beaucoup. Oui, t'en as eu beaucoup. Ça flatte toujours, ça flatte toujours. Mais des moments comme les JO, c'est assez grandiose. Bien que j'ai fait le 31 décembre sur les champs, on m'avait dit il y a 1 million de personnes, je voulais pas y aller, on m'a dit il y a 1 million de personnes, tu vas t'amuser. Je l'ai fait, et de la scène là où elle était Juste passée, devant, ouais. j'ai vu le Face aux million. Champs-Élysées, Ah, ça promet que ça le fait. ça ça fait descendait quelque jusqu'à très bas. Ça fait quelque chose. J'avais les doigts de pied qui ont bien accroché les chaussettes, vraiment. Ah, ça fait quelque Et chose. tout hein. ça ici. La France m'a fait 2 beaux cadeaux là, en 2024. Eh ben, ce sont de très très beaux moments. L'année 2025, on le rappelle, cet album Disco Symphonie avec un concert qui sera à la Philharmonie de Paris et qui sera exporté à l'international.
et on espère voir ça en DVD, à la télé ou quoi, parce que c'est déjà complet ce concert. En télé, oui, ça va être diffusé assez rapidement derrière. Merci beaucoup Céron d'être venu nous voir sur Voltage. On a droit maintenant à un mix exclusif jusqu'à 20h. Avec plaisir. Merci Céron. À très vite. Voltage, vendredi dès 18h, c'est le warm-up avec Robin.